Alors que quand on parle d'un parti politique, l'on se dit, dans sa définition et dans son but, est de concevoir le pouvoir le plus longtemps possible, le conquérir. Allez, en d'autres termes, ce qu'on appelle conquérir, c'est-à-dire convaincre la population, le peuple qui vous ont voté, qui vous ont donné mandat pendant un long moment, pendant la durée, tout dépendra de la durée que ça peut prendre. Alors qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous parlons bien évidemment du temps de ce parti, un grand parti qui a lutté également pour la paix, la démocratie en République démocratique du Congo. Je cite ici l'UDPS. Allez, le parti au pouvoir. Vous le savez bien que notre pays traverse des turbulences politiques, économiques et même socio-culturelles, s'il faudra le dire en ce terme, parce que dans tous les domaines du pays, il y a un tout petit peu de tractation. Politiquement parlant, il y a énormément de questions qu'il faudra échanger. Il y a également des questions qu'il faudra réfléchir en tant que Congolais. Alors que ce pouvoir, évidemment, est entre les mains de l'UDPS, longtemps cherché, plus de 32 ans même, s'il faudra le dire en ce terme, mais bon. Alors qu'il faudrait réfléchir maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein de ce parti politique? Qu'est-ce qui se passe également au sein de cette forme qu'on appelle, ou cette plateforme qu'on appelle Union sacrée de la nation? Parce que au sein de cette plateforme, c'est de là où qu'on retrouve de personnalités qui dirigent ce pays, qui avancent des idées, bien évidemment, pour le bien-être de ce pays. Est-ce que tous ceux qui ont lutté au vrai sens du mot de ce parti politique ont été reconnus de la plus belle de manière? Est-ce que ceux qui ont lutté pour ce parti dans des moments difficiles ont été récompensés selon ce que la nature demande? Allez, la reconnaissance n'est pas également quelque chose à oublier, et tous ceux dont ils se sont en tout cas sacrifiés, parce que les Français le disent d'ailleurs, à chaque sacrifice vaut un résultat. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons un invité de marque, parce que nous allons échanger à cœur ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des frustrations un peu partout, parce que l'on pense qu'il y a une bonne nombre de catégories de personnes qui se retrouvent. Ben, il y en a d'autres qui ont lutté pour cette cause, et aujourd'hui, ils se retrouvent, entre guillemets, entre peut-être les oubliettes, et cherchant à revenir, bien évidemment, acquis des droits, parce que ce sont des véritables combattants qui ont lutté. Et dans cette émission, ce soir, tout dépendra de ceux qui nous suivent à Kinshasa, actuellement, ou à Kolwezi, ou à travers le monde, de savoir que il fut, d'ailleurs, ministre de budget, mais où, nous allons le découvrir, bien évidemment, parce que c'était un point où peut-être que vous n'aviez pas eu à les retrouver, avec beaucoup de difficultés, mais là, il était loyal, fidèle à son parti, et dans l'idéologie des cinq, et toujours dans sa vision, ou dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'honorable Pius Majombo, c'est lui que nous recevons ce soir, ce matin, dans ce programme, et rassurez-vous, c'est à cœur ouvert. Intelligent, il a de la lucidité dans sa manière de faire dans la politique, que je reçois dans cette émission. Bienvenue, Pius Majombo. Oui, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui. La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, beaucoup de Congolais sont restés dans la soif de vos allocutions, de tout ce que vous avez sorti de votre bouche. Première question, comment l'état politique de notre pays? Je pense que pour le moment, le Congolais sont quand même satisfaits, parce qu'il y a quand même une stabilité par rapport à la situation qu'on a vécue l'année passée, je pense aux alentours de février 2025, lorsque les rebelles approchaient Goma. Je pense que vous avez vu toute la psychose qui est dans la population, dans des institutions et partout. Mais je pense qu'avec la perspicacité du chef de l'État, dans sa vision de la politique étrangère, qui a produit des résultats, et aussi sur le plan interne, il faut le dire, toujours dans sa vision, et concrétisé à travers le ministre de la Défense, qu'il faudra féliciter. Donc au niveau intérieur, il faudra louer les prouesses du ministre des Finances, qui a fait un grand travail de restructuration de l'armée, de la valorisation sur le plan matériel, comme sur
parce que sur tous les plans, même sur le plan technique, aujourd'hui, notre armée prime là encore confiance sur le travail qu'elle est en train de faire sur le terrain. Donc, sur le plan diplomatique, comme je l'ai dit, et il faudra aussi jeter des fleurs sur la grande dame. Je pense qu'elle est historique sur ce qu'il a fait, surtout en 2025, comme je l'ai dit, à l'approche à la prise de Goma, à toutes les situations qu'on avait là-bas, je pense que toute l'incertitude qui avait été créée, et tout a été focalisé sur les efforts de cette grande dame qui, aujourd'hui, sur le plan de gouvernement. C'est qui la grande dame? Je cite Madame Thérèse Kayikwamba Wagner. Oui. Je pense qu'elle est entrée dans les annales diplomatiques de ce pays. Ce qu'elle a fait est tout à fait énorme. Aujourd'hui, le Congo, donc la République démocratique du Congo, se confirme sur le plan international dans les grands espaces, internationaux. Oui. Donc ça, c'est alloué. Donc voilà donc, la situation. Ça veut dire, pour plus nous ça veut dire, ce pays actuellement est en train de nager quand même dans une certaine stabilité. On dirait. Effectivement, parce que depuis 30 ans, Oui. nous parlons insécurité. C'est pas seulement nous, peuple congolais, je pense que c'est toute l'Afrique, dans le monde entier. Tout le monde connaît la situation que traverse la République démocratique du Congo par rapport à l'insécurité, par rapport à toutes les situations que nous connaissons à l'Est depuis 30 ans. Oui. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, parce que, il faut se le dire, nous étions en train de frôler la catastrophe avec nos amis de l'Est, c'est-à-dire les rebelles qui sont les mains séculiers du Rwanda. Oui. Alors, dans leur plan de balkanisation et surtout une conquête terrienne, comme je l'avais expliqué une fois, je pense que maintenant, aujourd'hui, il y a quand même de l'espérance. Et puisque vous parlez de la stabilité du pays, ça c'est très bien, avec les exemples que vous avez relevés. Et maintenant, dites-nous comment va l'UDPS, le parti qui nous gère, le parti au pouvoir, votre parti que vous avez sacrifié toute votre jeunesse, un Katangais valeureux qui reste fidèle à l'UDPS. D'abord, dites-nous, comment ça va l'UDPS actuellement? Une très bonne question, parce que c'est une question pour laquelle les réponses sont attendues, Bien sûr. dans plusieurs milieux. Et vous êtes suivi à travers le monde. Quand je dis attendu, c'est parce que je reçois beaucoup d'appels de la part des combattants, surtout à la Lumbashi, aussi dans la population. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec l'UDS? Et je pense que les réponses que nous allons donner, nous allons essayer un peu d'éclairer pour que les gens comprennent quels sont les problèmes auxquels le parti est en train de faire face. Vous avez posé la question, comment va l'UDPS? Je ne vous dirai pas que ça va mieux à l'UDPS. Là, je vous mentirais. Vous êtes au on l'a dit. Oui. Quand vous posez cette question, c'est-à-dire on fait la comparaison d'abord sur le plan périodique. Très bien. L'UDPS Oui. avant le pouvoir, Oui. l'UDPS pendant le pouvoir. Et c'est là qu'il y a une discordance très forte. Pourquoi? Parce que tous les vrais combattants, aujourd'hui que j'aime bien combattants, c'est-à-dire l'UDPS a imprimé l'espoir dans tout un peuple par rapport au message, par rapport à la lutte et surtout par rapport aux valeurs défendues. Et pendant la lutte, au sein du parti, la devise qui est égalité, liberté, solidarité, était vraiment le devise. C'est-à-dire que toutes les considérations se faisaient sur base de ce principe de malheur. Et ce qui a fait que dans l'opposition, face à toutes les brimades, à tout ce que pouvait subir le parti comme menace pour son musulman, et ne parvenait parce qu'il y avait un bloc. Alors, aujourd'hui, le DPS au pouvoir, les choses ont pratiquement changé. Et si je le dis, plus parce que je discute beaucoup avec plusieurs membres du parti, et le constat est le même. Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est que... Pourtant, vous êtes au pouvoir, vous avez le moyen qu'il faut, vous aviez dit à l'ancien temps, vous étiez dans cette solidarité parce que vous n'avez rien, maintenant vous avez quelque chose. Lorsqu'on a conquis le pouvoir, Oui, de la manière dont l'UDPS l'a fait, oui. je pense que lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est le moment de s'organiser et s'adapter à la réalité pour la conservation du pouvoir. Mais ce qui s'est passé à l'UDPS est tout à fait inédit. Qu'est-ce qui s'est Parce passé? que, Oui, vous voyez, aujourd'hui, lorsque vous tendez le micro dans le débat par rapport à nos amis qui étaient d'autres fois à la majorité présidentielle, oui. nous savons que notre ennemi principal aujourd'hui, c'est M. Kabila, que nous avons combattu ici à Lubumbashi, à Kinshasa, partout là où il y avait l'UDPS. Et nous avons montré les défauts de Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas là, un condamné, un fugitif, qui tente par tous les moyens de retourner. Et nous, nous n'allons pas le laisser faire. Mais maintenant, le dilemme, c'est quoi? C'est qu'au sein du parti, on est tout à fait surpris que l'UDPS, qui est arrivé au pouvoir avec l'ambition de créer une nouvelle classe issue de ses membres, qu'est-ce qui se passe? C'est une transplantation de ceux qui sont les élèves du même Kabila que nous sommes en train de combattre, qui nous combat aujourd'hui. Et ça, c'est pourquoi je vous dis, c'est une situation inédite. C'est une situation inédite. Je peux vous donner autant d'exemples. Nous avons gardé silence pendant très longtemps, mais je pense que... Ça veut dire, ceux qui vous informatisent... Et ce que je vous dis ici, Oui. c'est, j'ai toujours été la voix autorisée pour l'UDPS. Bien sûr, vous avez défendu les DPS Et pendant ce que longtemps. je vous dis, c'est Oui. ce que vous allez trouver dans la plupart des membres de l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il faut? Je vous pose cette question directe, cher Pius Majomo. Un politique avéré, vous êtes dans l'UDPS, ça fait bien longtemps, vous avez défendu l'UDPS et vous continuez derrière les défendre. À vous entendre dire que les choses qui se passent n'a jamais existé, comme vous le dites de vous-même, inédite. Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est le pouvoir qui est à la base de tout ce que vous êtes en train de subir comme ça? Ou je voudrais poser cette question directement pour dire, l'UDPS n'est pas appelé à avoir un pouvoir. Parce que quand il y a le pouvoir, c'est un désordre qui se crée. Bon, moi je pense parler de l'UDPS, parce que l'UDPS c'est une personne morale. Bien sûr, on parle de l'UDPS, c'est texte, mais Oui, bien sûr. ce sont... Alors, ces problèmes, je pense, se situent au niveau des individus. Dès lors que nous sommes arrivés au pouvoir, au moins, c'est un constat, et vous pouvez le remarquer aujourd'hui, nous avons lutté contre les antivaleurs. Mais vous allez voir qu'une seule personne se bat seule pour demeurer dans cette lutte. Le chef de l'État, quand il arrive au pouvoir, quand on arrive au pouvoir, quand il prend les rênes, les premières décisions, je le dis bien, allez vérifier, les toutes premières décisions étaient de mettre en place une commission, je pense, anticorruption, quelque chose comme ça, et renforcer l'IGF. Donc vous comprenez, vous voyez déjà l'idée. Ça, c'est le chef. Et voyez tous les efforts que le chef fait, et vous allez voir que il y a absence de soutien de l'UDPS derrière. Alors, on revient maintenant à répondre à cette question. Au sein du parti, il s'est créé des gens qui, eux, pensent que l'UDPS, c'est eux, et que le pouvoir, c'est eux. Vous comprenez? Et alors, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on avait un secrétaire général, je pense qu'aujourd'hui, il a créé son parti politique. L'UDPS, il devait créer une nouvelle dynamique d'acteurs politiques. Vous avez vu. C'est-à-dire que le parti, complètement, il s'est vraiment appuyé de la casquette d'autoritarisme. Alors, c'est là, on ne sait pas l'expliquer, et c'est déjà là que le rapprochement avec les Kabylistes a commencé. Et nous avons patienté, nous avons dit, bon, voilà, on est encore au début, peut-être que les choses vont changer. Mais non, et on a compris que c'était tout un cercle. C'est qui continue aujourd'hui. Vous voyez les situations qui se passent dans le Haut-Katanga. Donc, tout cela... Quelle situation, par exemple? C'est une émission... Je vais y arriver parce que je voudrais d'abord
démontrer Oui, que à Kinshasa, par exemple. au sein du parti, Oui. au niveau de l'exécutif national, Oui. il y a des gens qui, pour eux, donc l'UDPS, c'est-à-dire le roi, lorsque, par exemple, comme je vous applique, je vous ai dit que le besoin de créer une place sociale, c'est-à-dire qu'il faut puiser dans les membres du parti. Bien sûr. Mais tout cela passe par le filtrage au niveau de Le secrétariat général. l'exécutif national, c'est-à-dire le secrétaire général. Oui. Mais c'est là que des groupes de gens ont créé des structures, c'est-à-dire donc, infrastructurelles, c'est-à-dire qui vont en dehors du statut, Oui. où ces gens-là, eux, recrutent, ils peuvent recruter qu'ils veulent, même sans contrôler, ils peuvent le placer là où ils veulent. Alors, lorsque les appels dans les fédérations sont faits, pour qu'on amène les noms, mais non, ils mettent ça dans les droits. Donc, c'est là, C'est-à-dire c'est la mauvaise foi. c'est là que se pose le problème. Il y a de la mauvaise foi au Saint-Homme. Pas seulement de la mauvaise foi, Oui. mais moi je pense que bon, il faut trouver peut-être un autre terme. C'est juste peut-être il faut qualifier cela d'égoïsme. Vous voyez, donc l'égoïsme, parce que dans le choix, je vous ai dit ce qui a montré le summum de problèmes au sein de l'UDPS, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé à la mairie. Et ce qui se passe actuellement au gouvernorat, vous avez vu. Donc un gouverneur qui est absent, et puis il y a un vice-gouverneur qui vient, et il fait un remaniement. On dit que c'est un remaniement technique. Et lorsque les choses bloquent, il y a des gens qui travaillaient avec l'ancien gouverneur Kaboula qui ont bloqué les choses. Et Martin Kazemé s'est dit qu'il fallait aménager pour que ça lui permette de bien travailler. Écoutez, un gouverneur, un ministre, tout le monde travaille en fonction de la loi. Donc, il n'y a rien qui peut empêcher un dysfonctionnement d'une province parce que les institutions provinciales sont. En l'absence du gouverneur, même si il y a une période, par exemple, d'intérim où tout est limité aux affaires courantes, Oui. mais l'Assemblée provinciale, qui est l'institution. Les états en C'est congé pas- parlementaire. Non, Il a consulté son chef directeur, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Non, ça Voilà. ça se passe pas comme ça. Oui. Lorsque l'Assemblée, les députés sont en vacances parlementaires, Oui. c'est là ne veut pas dire que le bureau ne fonctionne pas. Donc, vous comprenez. Donc là, c'est juste des faux fuyants. On parle de aménagement technique, tout ça, mais non, c'est pratiquement faux. Mais il est de votre parti. Peut-être, Là. Il est de l'UDPS. Je pense que nous sommes dans une émission, vous avez dit, Oui. à chaud. Et moi, je vous dis, je suis une épaisse. J'ai toujours fait un effort de demeurer un peu dans la logique Ah, bien sûr. des valeurs de l'UDPS. Attendez, j'y vais. Oui. Ce qui se passe ici, on ne peut pas dissocier cela au problème qu'il y a à l'UDPS. Ça, c'est le prolongement des problèmes de l'UDPS. Je dis la suite. Je vais éclairer. D'abord, je vais vous étonner ici pour vous informer. Et toute la population doit comprendre. Même les combattants, parce que tout le monde m'appelle du bas à droite, j'ai pas voulu commencer à donner à chacun à côté. Non, non, je le dis ici. Vous avez vu en 2024 jusqu'en 2025, il y a eu des problèmes très sérieux au niveau de l'UDPS. Où on a improvisé quelqu'un comme secrétaire général. Encore là, en violation des statuts et de tous les principes de notre droit. Nous étions les faits, nous avons soutenu ce qui est légal. Dieu merci, aujourd'hui, le parti est stable et tout est réglé. Pourquoi cette situation? Et si ce que je vous dis, c'est ça même le point de départ de tous les désordres que vous constatez dans les provinces. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'à l'UDPS, il y a certaines personnes qui, eux, pensent que l'UDPS, c'est eux qui doivent faire. Et tel, même membre de l'UDPS, c'est eux. Alors, tout est parti de la composition du ticket. Kaboula, je pense, oui, c'est l'actuel ticket. Kazemé, Martin. Rappelez-vous ce jour-là. Oui. La seule province
où on a vu, au niveau de Kinshasa, la permanence, les candidats, les députés, des ministres de Kinshasa là-bas, des conseillers, tout le monde sur une table en train de discuter pour sortir le ticket. En fait, quel était le problème? Allez-y, on va comprendre. Depuis 2023, lorsqu'on on avance vers les élections, l'UDPS, une grande partie, effectivement, c'est une logique qui est sortie dans les pourparlers politiques, qu'il fallait procéder par la création des regroupements politiques. Ouais. Alors, l'UDPS s'est constitué en regroupement politique avec des mosaïques. Et dans ces mosaïques, l'UDPS avait comme secrétaire général et président à l'intérim. Et ce sont les mêmes qui lui ont donné ces titres. Lui, il est avec l'UDPS et Ali. Et à la tête des mosaïques, il y a certains membres, il faut l'accepter, pas le moins être au niveau de l'UDPS, qui ont été secrétaire général, qui président, je ne sais pas, de la CEP. L'actuel VPM, Germain Chabanier, est à la tête d'une mosaïque. Oui. L'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Kazadi, est à la tête d'une mosaïque. L'actuel, je sais pas, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Chiloubaï, est à la tête d'une mosaïque. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on va aux élections et à la sortie, tout le monde s'est constitué des députés. Et le problème maintenant a commencé, c'est-à-dire que ces mosaïques ont tendance à réclamer l'autonomie et réclamer des postes. Ça veut dire, C'est au centre, on fait une parenthèse. Là-bas, il faudrait certainement donner de l'éclat à des téléspectateurs qui nous suivent à travers le pays. C'est-à-dire, pendant ce moment, l'UDPS est dans une équation telle que il faudra d'abord satisfaire des mosaïques que de membres originaires de l'UDPS. En fait, je pense que c'est un problème de compréhension des concepts. Lorsqu'on parle d'un parti mosaïque, Oui. c'est-à-dire c'est un parti qui est lié à un parti principal. Ah, mais bien sûr. Alors, Qui vous ont permis également d'avoir Attendez. plusieurs... attendez. Oui. Les personnalités que j'ai citées, Oui. aujourd'hui sont-ils membres de quel parti politique? Parce que le regroupement n'a pas même valeur que le parti politique. C'est le parti politique qui compose et qui... Vous comprenez? Alors, maintenant, les personnalités que j'ai citées là, tout le monde, ils sont de l'UDPS. Mais s'ils doivent réclamer des parts pour le compte de leur mosaïque, alors qu'ils sont l'UDPS, mais ils vont donner à qui? Parce que l'UDPS est là. C'est là que je vous dis, le problème est parti de cette réunion-là. Je vais vous expliquer, je vais donner des détails et vous allez comprendre. Allez-y. Alors, attendez. Oui. Pardon, parce que nous devons parler de ce qui s'est passé pendant le temps, pas parce que vous avez évoqué cela. Nous allons y arriver. Allez-y. Et d'ailleurs, c'est là où nous allons chuter. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça veut dire les gens qui se sont réunis là-bas, Oui. vous allez voir que le secrétaire général, lui, il était là, comme arbitre, c'est-à-dire celui, tout le monde s'appelle. Et dans la foulée, quand vous regardez dans la table, il y avait le professeur Chinopai. Je vous ai dit qu'il a une mosaïque. Oui. Il y avait l'actuel VPN de l'Intérieur. Oui. Et il y avait, je pense, le sénateur Dali Vabon. Et puis, l'actuel président de l'Assemblée provinciale, et je vois le député Thomas Patra. Et puis, il y avait lui-même, l'actuel vice-gouverneur Martin Kazimbe, il y avait tout le monde. Oui. Et tel que vous le voyez là-bas, chacun avait ses gouverneurs, donc son ticket. Chacun avait son ticket. Alors, c'est là que le problème est parti. Mais il fallait trouver solution. Donc, je pense que le secrétaire général et président à l'intérim, Augustin Kabou, est passé dans une chaîne. Il a essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Maintenant, le problème, c'est pour les conséquences. C'est qu'après la mise en place
deux étiquettes qui est venu ici. Les autres étaient toujours mécontents. Et la guerre qui ronge l'UDPS. Aujourd'hui, le désordre qui a à l'UDPS, je le dis et je le confirme, tous les combats, c'est le contrôle du gouvernorat. Attendez. Oui. Ça veut dire... Non, on voulait faire... C'est-à-dire que oui. les autres mosaïques, Oui. ils n'ont jamais été contents. Et monsieur, donc, Martin Kazé. et monsieur Martin Kazembe, Oui. le ticket a été composé, je pense il n'en a jamais fait problème en ce moment. Et je vais vous expliquer quand est-ce que lui, maintenant, il va rentrer dans le jeu où aujourd'hui il est en train de se perdre. Ah, C'est-à-dire quoi? Il se perd. Attendez. Il est en train de se... Alors, Bon, il est en train de travailler. On va évoluer. Allez-y. Bon, je vais vous épargner certains détails. Non, mais déjà... Attendez. Oui. Lorsque les tickets sont mis en place, il y a le gouverneur, pas seulement le gouvernement provincial et l'Assemblée donc dans la plupart sous l'état de la République. Qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de l'UDPS, l'autorité de référence, je pense, et a pris connaissance de ce qui s'était passé au premier mandat, n'a pas voulu que cette fois-ci, qu'il y ait des problèmes et des réclamations, surtout au niveau de la fédération de Bachir, parce que c'est une grande fédération. C'est une fédération lorsque s'expriment les autorités. Alors, il y avait beaucoup de problèmes que vous avez exposés sur comment ça se fait que ceux-là qui ont lutté n'étaient pas. Et je pense que l'autorité avait compris ça. Mais au début de cette législature, des instructions vont être données pour que lorsque il faut faire des choix et des compositions, que cela se fasse par une gestion des ambitions. C'est-à-dire que les fédérations doivent envoyer des dossiers. Et cette situation commence. Voilà, il y a des dossiers qui sont partis là. Les gens qui étaient mécontents là voulaient toujours avoir des quotas. Non, dans telle province, on veut voir, dans tel gouvernement, autant. Et c'est pour le moi j'étais à Kinshasa, je pense que j'ai passé toute une année à Kinshasa. Les gens me disaient, mais comment vous rentrez pas? J'aime bien ces partis, j'aime quand je viens défendre des choses comme ça, et que je parle des choses vraies. Vous n'avez pas peur. C'est pourquoi j'étais... Vous n'avez pas peur. C'est pourquoi j'étais... Vous n'avez pas peur d'être sanctionné par votre parti en sortant ces vérités, parce que ce sont des vérités cachées du parti. Je ne vois pas vraiment celui qui peut me sanctionner, parce que c'est une vérité, et qui sera défendue, pas seulement par moi. Après, ici, vous allez voir, il y a des gens qui vont défendre ça plus que moi. Alors, donc, il y aura des gestions des embûches. Et dans cette... Il y avait au moins, à la première proclamation, on a fasciné les 6000 dossiers. Mais il y a des canaux qui se sont formés à Kinshasa. De ceux-là, dont j'ai évoqué ici, ceux qui se disent, eux, ils sont plus UDPS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eux, ils ont la facilité de rencontrer le chef, et que nous qui sommes à la base, nous sommes trop loin. Donc, les manigances ont commencé. Et il y a eu un blocage entre eux lorsque le secrétaire général actuel, le président d'Idérim, Augustin Kabouya, va se dire, mais non, il y a une instruction qui vient d'en haut. Moi, je ne peux pas faire ce que vous proposez. Et tout va éclater. D'où on va chercher à masquer cela par, non, voilà, ils vendent des postes, tout ça. Alors que c'est là... Okay. Les Congolais... Je vais chuter. Oui, je vais vous poser cette question très importante. Je vais chuter maintenant pour vous... Oui. Donc, je vais chuter parce que nous avons commencé sur cette table. Oui. D'où le problème est parti. Oui. Et nous allons chuter maintenant sur... Je voulais vous poser cette question-là, directe. D'où provient la liste de tous les nominés? Ou ceux qui sont réaménagés, qui sont là en train de travailler d'ailleurs, et juste là, et qui sont appréciés par certains Katangais aussi. On dit qu'ils commencent déjà à faire du mouvement, il y a des descentes à gauche, à droite. Mais cette liste-là provient d'où? Et pour y trouver, alors, sur cette liste, auriez-vous la même détermination, la même énergie de pouvoir dénoncer que
ce sont des illégaux qui sont dans la tête actuellement. Je vois la gestion du Okatamba. Si moi j'avais été consulté, Oui. j'étais quand même dans un gouvernement. Ah, bien sûr. Je suis, de par ma formation universitaire, politologue et administrativiste. Donc, je dois préserver mon parti. C'est-à-dire que je dois aller dans un truc Oui. où, quand même, on sent la valeur aussi du parti derrière. Oui. Donc, je conseillerais à ceux qui allaient me consulter, lui ont écouté, mes frères. Le vice-gouverneur, il n'y a aucune loi qui l'autorise à opérer un remaniement. Il peut, comme l'a dit, comme peut-être on l'a soufflé de dire ça, opérer. Il a aménagé d'une manière technique. Il n'a rien changé. Une continuation. Un réaménagement technique. C'est-à-dire quoi? Le réaménagement technique, donc vous avez une équipe, bien sûr, qui est légalement assise sur un acte qui est l'arrêté du titulaire, lui là qui a tous les pouvoirs selon l'ordonnance et selon la légitimité qu'il tire de l'Assemblée provinciale. Voilà. Même lui-même, c'est le gouvernement, bien sûr. Alors lui, ce qu'il veut faire peut-être, c'est solliciter de son titulaire. Et aussi avoir l'approbation, comme ils ont cherché de le masquer dans leur... C'est-à-dire que qu'on a aménagé, c'était Jacques Tramou là. Mais c'est lui qui vous donne, c'est pas lui. C'est lui qui a signé, c'est de tous les ministres. Ça s'est passé. Je voudrais éclaircir quelque chose. Oui, allez-y. C'est-à-dire qu'il pouvait solliciter Oui. le réaménagement technique, peut-être pour que, par rapport à lui, qu'il adapte un peu certains ministres par rapport à la façon, en entendant que le sort de l'autre soit scellé. Mais il a consulté son chef direct. Allô, on est là. Attendez. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez-y. On essaie de... Non, ce n'est pas un réaménagement. Un réaménagement, c'est-à-dire, vous avez une équipe, on sort Idriss là-bas, on met M. Pius là-bas, on met... Donc, dans une... Donc, vous êtes déjà nommé. C'est-à-dire, c'est une équipe existante. C'est-à-dire, le gouvernement qui était là. On sortait le ministre, bon, tel était... On les déplace ici, on les... Là, ce qu'on appelle réaménagement. Mais, tous les ministres là, ont leur légalité, ont leur tir de nouveau l'existence. L'acte juridique qui est l'arrêté. Bon, maintenant ici, oui, il vient signer un arrêté où il enlève d'autres ministres et il place d'autres ministres dedans. C'est une infraction. C'est une faute grave. Il n'en a pas la qualité. C'est un débat, je vous assure, même pour les étudiants de premier, deuxième graduat, sciences administratives, je vous dis non. Alors, le grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Le grand problème, c'est que tu passes à ce niveau. Oui. C'est le ce gouvernement-là est illégitime. C'est-à-dire, c'est un gouvernement qui dépend des parrains. Et les parrains, je vous ai dit, retournons sur cette table lors de la composition du ticket, les mécontents là, qui ont créé des bonheurs d'amis de baisse. Parce que, eux voulaient avoir toujours bon, en besoin, il faut vous donner autant, à tel, imposer au base. Parce qu'ils sont pas plus d'épaisse que nous tous. Dans les statuts disent que tous les membres sont égaux en droit. Donc, vous ne pouvez pas vous pouvez falloir. Et nous tous, nous avons le même droit. Mais maintenant, eux voulaient. Alors, puisque c'est cela, ils ont forcé des histoires. Ils ont commencé d'abord par la mairie. Vous avez vu? Vous avez vu? Il là, c'est toujours le Oh, vous savez que le président de Mosaïque, et de là, je parle du ministre de l'Intérieur, Jacques de Chaban, il a créé une situation ici. C'est lui qui est à la base de tout ça. Mais qui a dit que il y a un maire de la ville et une maire de adjoint. L'autre partie, l'autre fait l'intérim, et vous signez un arrêté qui doit venir abroger l'ordonnance présidentielle. Or, vous-même, en tant que ministre là-bas, vous êtes nommé par l'ordonnance présidentielle. Vous savez, ça vous a déplacé, c'est un juriste, celui-là. Regardez ce qui s'est passé là-bas. Je pense que nous avons tous félicité, nous avons soutenu cette dame. En tant que c'est alors que. Voilà. Donc, C'est toujours idole. C'est toujours idole. Qu'est-ce qui se passe? moi, j'ai demandé ce qui était bon et ce qui pratique. J'ai constaté, j'ai dit non, en tout cas,
Et ici, il faut. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Alors, attendez, est-ce qu'on peut maintenant se poser la question? Oui. C'est que nous avons vécu à la mairie. Et ce que nous vivons aujourd'hui avec ce gouvernement illégitime qu'on place là. Dites-nous dans quelle autre province avez-vous vu ce genre de choses? C'est là que vous pouvez soulever encore d'autres questions. Si dans d'autres provinces il n'y en a pas, alors pourquoi seulement ici? Alors vous revenez dans la conclusion que j'avais donnée, qui dit que les problèmes à l'UDPS, les problèmes partout, vous voyez, viennent des mêmes personnes qui, eux, se sentent super puissants. Ils peuvent amener les gens à violer les lois pour qu'ils... Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Mais vous, des combattants, on dit qu'à l'UDPS, il y a des gens qui n'ont pas peur. Pourquoi ne pas dénoncer ceux qui bloquent, ceux qui créent des désordres au sein du parti et ça commence à entacher toute une province comme le Je le fais. Je pense que lorsque vous m'avez invité, vous avez lu, bien sûr, vous avez dit, vous avez lu quelque part une réaction, vous m'avez appelé. Bien sûr. Je vous ai dit dans mon introduction que je reçois beaucoup d'appels. Ça fait 7 ans. Attendez. Après cette émission, Ça fait 7 ans. Oui. Ça fait 7 ans. Depuis la prise de pouvoir, j'ai vu ce qu'il y a. Donc, nous nous sommes dit, OK, on laisse, c'est notre pouvoir, on ne peut pas se mettre, mais tellement que on me reproche, je dis, mais non, c'est vous qui avez toujours, vous êtes où le parti est en train de mourir? Alors, le Messie est appelé à sa fédération. on n'a pas le choix. La fédération de Lubumbashi qui est grandissime d'ailleurs. La fédération de Lubumbashi qui est grandissime, mais je pense que les gens qui sont là aujourd'hui ne connaissent vraiment pas L'histoire. l'importance et le poids de cette fédération. Allez, ils sont en train de vous écouter, je crois qu'ils vont couper. Cette émission, les combattants vont couper, ils vont mettre ça sur Internet. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, quand vous regardez ces désordres, quand vous avez mal de voir ce qui se passe au gouvernement, ce qui se passe à la mairie, ce qui se passe dans le parti, et vous, enfin, plus, vous voulez quoi exactement? D'abord, au niveau du parti. Au niveau du parti aujourd'hui, toute la situation que j'ai évoquée ici, on est parvenu à affaiblir le pouvoir de l'exécutif national. Vous allez voir aujourd'hui, lorsque l'exécutif prend une décision, on utilise encore un autre monsieur là-bas, Déo, qui va aussi faire des histoires, et dans l'entretemps, au centre pour vous, par exemple. Aujourd'hui, là, il y a une situation encore créée toujours par ceux qui se font appeler membres de l'UDPS. Les partis, ce sont les partis qui proposent. Au niveau de l'idée sacrée, les gens qui doivent faire partie d'ici. Mais vous avez vu ce qui s'est passé là-bas, avec le professeur Mbaka. Non, mais les gens ne doivent pas être des insouciables. Le professeur Mbaka, c'est grand membre de l'UDPS avec tout de deux. Mais non, lorsqu'il remet la main de bout, il faut falloir quand même lui rappeler que c'est pas correct. Ce sont les partis qui se concertent au sein, à leur sein, et puis ils proposent. Mais il y a des situations là. Alors, ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que l'exécutif national puisse reprendre sa place. Et surtout, redonner aussi de la considération aux fédérations. Là, c'est au niveau du parti. Les histoires des mosaïques, tout ça, oui, ce sont des mosaïques, ils ont déjà créé, ils ont produit des députés, tout ça, mais ils dépendent du parti. Pour ce qui concerne la situation qui se passe dans le Haut-Katanga, ici, le gouvernorat. Oui, vous leur demandez quoi? Qu'ils arrêtent de travailler ou qu'ils continuent quand même jusqu'à... Dès le départ, moi, j'avais appelé à ce qui est le Conseil d'État puisse intervenir avec une ordonnance pour empêcher la mise en place au gouvernement. Parce que c'est un mépris de la loi, un mépris de la République. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Le gouverneur étant en Kinshasa. Aujourd'hui, on ne sait pas nous dire, tous les Katangais aujourd'hui se posent la question, quel est le sort réel du gouverneur? Si il sera maintenu là-bas encore plus longtemps, et qu'est-ce qui va être fait? Qu'on lui demande de démissionner. Et s'il démissionnait? Et s'il démissionnait, oui, le gouvernement tombe. Attends, non. Oui, effectivement, le gouvernement tombe. Je pense que on a voulu faire des pansements pour... Alors, y a-t-il vraiment favoritisme? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres membres de l'UDPS qui sont capables aujourd'hui
de postuler comme gouverneur ici. Mais qui est-ce qu'on veut favoriser alors? Et si on veut le favoriser lui, et les autres membres que nous sommes nous autres, qui sommes-nous aujourd'hui à l'UDP? Qu'on nous le dise. Est-ce que l'UDP c'est toujours le même parti? Ou bien c'est devenu une association des gens, non? Donc, la réalité, la loi prévoit ça. Au-delà de 8 mois, tout ça, qu'on demande carrément au gouverneur Diaboula de démissionner. Parce que, jusque-là, les enquêtes continuent. Il n'a jamais été sanctionné. On ne sait même pas à quel niveau se situent les enquêtes. Parce que les enquêtes à un certain niveau. Lorsqu'on réunit tous les On va terminer cette émission. Lorsqu'on réunit tous les éléments, Oui. on l'amène soit à la justice, Oui. et en ce moment-là, la province doit continuer. Donc, il faut qu'on dépose une démission. Alors, lorsque il dépose la démission, le gouvernement assure les affaires courantes, l'Assemblée provinciale va prendre les rênes. On essaie de dire non, voilà, pour faire des dépenses. Effectivement, lorsqu'on est intérimaire, lorsqu'on fait les affaires courantes, vous ne pouvez pas. Mais l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, qui donne les autorisations budgétaires, mais continue. Parce que vous faites fonctionner ces institutions. C'est-à-dire qu'il y a vous êtes limité dans les dépenses, mais lorsqu'il s'agit des dépenses, par exemple les dépenses d'investissement, mais là, l'Assemblée provinciale, qui est l'autorité budgétaire, intervient et autorise ces dépenses-là. Mais en attendant qu'on organise les élections et qu'on donne la possibilité à tout le monde. Mais ce qui s'est passé ici, vous savez, c'est comment est-ce que cela est perçu dans la population, Oui. même dans le monde politique. Oui. Cela est perçu comme un favoritisme par rapport à M. Kazembe et à ces ministres illégitimes qui sont. Pourquoi on doit les favoriser? On termine cette émission. Pourquoi vous pensez qu'on veut favoriser Martin Kazembe que pas vous? Parce que on se pose... Non, pas Pas vous, pas vous en tant que... on les favorise pour moi parce que nous avons autant de gouverneurs. Il y a eu des situations au Batombo, il y a eu des situations à Chopo, il y a eu des situations, tout ça. On n'a pas vu quelque chose comme ça. Où on force, on viole toute une loi et on place quelqu'un. Vous savez, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que la face de lui, je vous dis, lui, il dépend pratiquement de ces donateurs de pouvoir qui sont à Kinshasa. Il ne dépend pas de la population. Il ne dépend même pas de quoi que ce soit. C'est-à-dire, tel qu'il est là, lui, il sera redevable à ces gens. Et maintenant, aujourd'hui, dans quelle position se retrouvera l'Assemblée provinciale? Parce que l'Assemblée provinciale, c'est l'émanation de la légitimité du gouvernement. Et c'est pour ça que l'Assemblée provinciale contrôle. Terminé. Voilà. Maintenant, lui, il n'a aucune légitimité d'engager ses dépenses. Mais il est là, par protection. Parce qu'il a été forcé, l'Assemblée provinciale n'a rien fait. Ils sont retrouvés là, cloîtrés, et qu'on lui dit, voilà, monsieur, continue. Bon, maintenant, dis-moi, quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Parce que lorsque l'Assemblée provinciale décidera et constatera quelque chose, il y a par exemple une question orale, on appelle le gouverneur pour venir s'appuyer, et on voit que ça va, mais il va encore activer ces lobbies à Kinshasa. Et ils vont encore faire pression sur là. Donc, vous savez, moi je pense que cela n'est pas correct. Ce qu'il va falloir, c'est que aujourd'hui, qu'on dise à Kinshasa, à quel niveau le dossier Diaboula. Oui. Si les enquêtes sont déjà terminées, qu'on prenne, alors si c'est au niveau de la justice qu'on l'amène là-bas, et l'Assemblée provinciale va constater. Très bien. Dans le cas contraire, oui, qu'on se prononce sur sa démission, oui, et là on ouvre la voie à la compétition pour tout le monde. On va finir cette émission. Voilà. À Baricochet, en répondant rapidement, vous êtes pro-Kiaboula ou anti-Martin Kazembe? Attendez, Martin Kazembe nous a toujours partis. Je pense que moi, personnellement, j'ai de très bonnes relations avec Martin Kazembe. Vous serez peut-être étonné. Et vous pensez qu'il peut être content en vous écoutant? Écoutez, oui, il est UDPS, oui, il sait que chez nous, oui, c'est comme ça, c'est le débat. Le Parlement debout que vous voyez là, nous sommes passés par le Parlement debout. Donc quand vous allez là-bas, des fois, vous sautez sans bouton. Mais c'est le débat, il faut l'accepter. Je pense qu'en tant qu'UDPS, oui, il doit accepter ce que je dis, et il va l'accepter parce que je ne vois pas comment il s'est pu peut-être me contraindre à dire autre chose. Alors, quand vous dites par rapport à Kiaboula, oui, mais je pense que là où il est lui-même, il va rigoler. Parce qu'il le connaît au moins. Très bien. Voilà. Allez. Il a été... Je sais. C'est pas pour longtemps que j'ai commencé à me recevoir. Il connaît la personne.
Et même ceux-là qui peuvent être tentés. On va couper. Oui. Les partis, on va couper, on va mettre les combattants. Je suis IDPS. Oui. Je ne suis jamais vanté d'être séréniste. Très bien. J'ai toujours eu l'honneur et le plaisir de l'entendre des gens. Quand je passe, on dit, ah, ce vieux, c'est vraiment un séréniste. Vous devez être récompensé. Je ne suis pas un séréniste à réclamer. Le message est clair. Vous devez être récompensé et les combattants vous ont suivi. Et je sais que ça va faire débat dans des salons politiques, dans tous les réseaux sociaux. Ça, rassurez-vous. Et ici, on va terminer cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. C'était donc un politique avéré, cadre de l'UDPS depuis bien longtemps. Allez, moi j'ai commencé à le recevoir dans des émissions politiques pendant très très longtemps. Il garde sa position de l'UDPS malgré des difficultés au sein du parti. Allez, vous allez retrouver cette émission dans toutes les plateformes comme d'habitude et je sais que vous allez couper le parti comme d'habitude. Allez, comme ça sera le cas avec l'honorable Dan Kalonda, bien évidemment, qui a fait une marche également, qui a été une réussite totale, que nous saluons, que nous pensons que il aura intérêt à suivre cette émission, mais pourquoi pas aussi l'honorable John Kaswamanga, allez, qui nous regarde régulièrement. Nous le souhaitons d'ailleurs une très bonne reprise des activités politiques au sein de l'Assemblée nationale et toutes les bonnes choses. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec des paroles et des actes. C'est à très bientôt. Suivez-nous sur Congo Buzz, Univers Télévision sur Kinshasa, Manseba Télévision ici,